Pendant le temps limité où le livre de Mormon était en cours de traduction, en avril, mai et juin en 1829, au moins 13 révélations désormais écrites dans les Doctrines et Alliances ont été reçues et enregistrées par Joseph Smith. Joseph et Oliver avaient des questions. Ces questions portaient sur la manière dont la traduction du livre de Mormon devait être effectuée, voire Doctrines et Alliances 9, ou sur la prêtrise pour accomplir les ordonnances sacrées relatives au salut, voire Doctrines et Alliances 13. Les épreuves que Joseph et ses associés ont traversées pour traduire le livre de Mormon et se préparer à établir l'Église ont été éprouvantes. Les révélations ont encouragé la patience, la confiance dans la diffusion de l'Évangile, l'obéissance pour recevoir des bénédictions et, en fin de compte, la confiance dans le Seigneur pour qu'il puisse réaliser ses desseins. Les recherches suggèrent que la traduction du livre de Mormon et la transcription de ces révélations ont nécessité au total une 60aine de jours de travail effectif, sans compter le temps passé à interrompre le travail de traduction pour les repas, les discussions, etc. Les gens ne pensent généralement pas à ces séries d'interruptions et ces 13 révélations supplémentaires représentent au moins la valeur d'une journée entière de temps précieux et de travail effectif pendant les brefs moments disponibles au cours de la session de traduction. Sachant que chaque parole de Dieu est précieuse, Joseph a pris peu de temps pour écrire ces révélations. Ces révélations étaient importantes, non seulement pour être entendues une fois, mais aussi pour être retenues, mémorisées, relues et utilisées personnellement selon la volonté du Seigneur. Et maintenant, vous savez pourquoi.